Ici, chaque lever de soleil apporte une nouvelle promesse. Le quotidien, effectivement, il est lié avec la souffrance des enfants, puisque être placé, c'est une souffrance. Il faut d'abord travailler avec leur traumatisme pour qu'ils aillent mieux. Un engagement de tous les jours pour que chaque enfant ait la chance de connaître un matin plus serein. À Vaugneray, la maison d'enfants à caractère social Claire Matin n'est pas qu'une maison d'accueil. C'est un refuge, une bouée de sauvetage pour des cœurs d'enfants trop souvent malmenés par la vie. Alors on accueille 38 enfants aujourd'hui, 32 sur la maison d'enfants, donc de 3 à 18 ans, garçons-filles, et 6 en accueil familial, donc dans des familles d'accueil. Au milieu d'un parc verdoyant qui semble murmurer des secrets d'enfance, on ne se contente pas d'accueillir. On reconstruit, on console, on redonne des ailes. La campagne, elle amène quand même tout ce côté-là de bien-être et de tranquillité, en tout cas pour les enfants. Ça n'enlève pas toute la souffrance, mais ça participe à un mieux-être, en tout cas pour eux. Et pour Frédéric André, cette campagne a un parfum de nostalgie. Je suis arrivé à l'âge de 1 an, parce que mes parents ont eu un accident de voiture, tous les deux. J'étais dans la voiture et je suis resté là jusqu'à 10 ans. Mais c'était des bons moments, puisque c'était une famille, c'était vraiment une famille. Au point de s'investir aujourd'hui en tant qu'administrateur au sein de l'association gestionnaire du site Les Rayons de Soleil de l'Enfance du Lyonnais. Chaque fois, c'est de l'émotion quand je reviens ici, parce que j'ai tellement de souvenirs, tellement de bons souvenirs. Son président, Jean-Philippe Souriou, défend avec conviction le modèle associatif. Ça fait partie de ma foi républicaine, qui est la solidarité et qui est la bienveillance, la bientraitance. Ces valeurs sont le moteur de l'action menée ici au quotidien. Derrière chaque porte, il y a un enfant qui apprend à croire en lui, un adolescent qui dessine son propre horizon. C'est des jeunes qui, j'ai une chambre à repeindre, ils me disent « Oh, mais attendez, Mme Zika, moi je sais faire, ça me fait plaisir de la réparer. » Bon, ben ça, c'est des réussites au quotidien et on est plutôt heureux pour eux, en fait, de se dire qu'on a réussi à déposer des petites graines. J'utilise souvent cette image-là. Ils ont réussi à être résilients et à avancer. C'est pas la majorité, mais c'est une bonne partie et c'est déjà beaucoup. Ce qui rend Claire Matin si particulier, c'est aussi son engagement envers les familles. Loin de juger, les équipes tendent la main. Peu importe la situation, on va accompagner ses parents, mais on va aussi les pousser à avancer et à évoluer en même temps que leurs enfants, parce que le souci, c'est que s'il n'y a que les enfants qui avancent, à un moment donné où ils retournent chez eux, la situation, elle n'a pas avancé. Et pour avancer dans le bon sens, Jocelyne Giantarelli veille au grain. On a rencontré différentes maisons d'enfants à caractère social, celle de Claire Matin aujourd'hui. Avec force et détermination, son association s'est donnée pour objectif de sensibiliser la société à la problématique de la protection de l'enfance. Nous, on a vraiment ce regard très attentif à l'enfant pour que cet enfant puisse plus tard devenir un citoyen à part entière. C'est-à-dire qu'il ait accès donc à l'éducation, à l'école, à la santé, aux soins, à la culture. Et souvent, on se rend compte que ce n'est pas le cas. À l'échelle nationale, les députés se sont aussi emparés du dossier dans le cadre d'une récente commission d'enquête parlementaire qui a fait grand bruit. Des structures comme Claire Matin à Vaugneray se distinguent par leur engagement comme des modèles inspirants pour les réformes à venir. Grâce à cette maison, ça m'a permis d'être chef d'entreprise et de faire une entreprise qui était heureuse parce que justement j'avais ce goût de la collectivité, ce goût du groupe. À très vite dans notre circo.